Tov. Tov, Rabotai, voilà. On commence, Baruch Hashem, comme je le disais, une nouvelle série de cours. Celui qu'on appelle le dernier prophète du Tanakh. Et pourquoi on a choisi celui-là? Alors, je vais expliquer en deux mots. Une des raisons qui m'a particulièrement intéressé, d'abord parce que c'est partie de l'étude de ce qu'on appelle les petits prophètes, et les derniers signes de prophétie à l'époque, voilà exactement, à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et comme d'habitude, j'ai choisi de l'étudier, comme on dit, à la Seder. On va vraiment étudier chaque verset. Ce sont des petites prophéties. En l'occurrence, le livre de Malachi est un livre de 3 chapitres. Donc, on va pouvoir, Bezrat Hashem, aussi prendre son temps et l'étudier. Et il y a 2 raisons essentielles. Tout d'abord, parce que Malachi, et on va le voir dans quelques minutes, nous enseigne les Chachamim, c'est Ezra. Ezra a souffert. Certains commentateurs vont dire que c'était quelqu'un d'autre, mais en tout cas, beaucoup de commentateurs vont insister sur le fait que, eh bien, Ezra, c'est Malachi. Et pourquoi c'est particulièrement intéressant? Puisque je vous rappelle, la semaine prochaine, mardi prochain, c'est le Dikevet. Et donc, on commémore aussi, par le jeûne, le souvenir justement de Ezra à Sopher. Donc, c'est l'occasion de… voilà, Marc est arrivé. Marc est arrivé. Non. Toi, Caro, hein. Tu es comment? Marc, tu es la caution sérieuse de ce groupe. Sache-le, tout le monde a décidé que, vu les grandeurs des questions, vu la densité des questions que tu poses, tout le monde n'ose plus faire de plaisanterie parce qu'ils ont laissé Marc et là, on est sérieux. Voilà. Non, mais je sais ne pas être sérieux. Voilà, mais je suis désolé parce que j'ai toujours… je psychote un peu avec l'heure française, l'heure israélienne. C'est pour ça que je suis en retard. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème, on a à peine commencé. Si tu veux nous parler de ton tricotage, on a des dîners. En tous les cas, bon, Chava. Et donc, j'étais en train de dire effectivement qu'on parle de Malachi, qui semble-t-il être Ezra, et Marc était au courrier, donc je sais aussi la personnalité de Ezra. Mais il y a une deuxième raison aussi, c'est parce que… Oui, non, ça y est, on a quelques-uns qui suivent. Et à côté de ça, parce que la prophétie de Malachi, elle est particulièrement importante pour notre génération. D'accord? On va essayer justement de montrer pourquoi. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer ensemble, on va commencer à parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif. Et cet amour, ce qu'il implique, et la complexité de cet amour. Parce que de dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu nous aime quand ça fait 2000 ans qu'on traverse des choses absolument, on peut le dire, un peu difficiles, au moins un petit peu difficiles, alors comment cerner cet amour? Ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble de comprendre, ce qu'il y a de fascinant dans la prophétie de Malachi, c'est qu'il y a une sorte de dialogue perpétuel entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est-à-dire qu'il dit au bout du compte, je vous aime, et réponse du prophète, non, pas moi non plus, et réponse du prophète, mais en quoi tu nous aimes? Réponse du prophète, sous-entendu, réponse de Am Israël. Il y a comme ça à chaque fois un dialogue qui s'installe. Alors aujourd'hui, on va mettre l'accent sur ce que les versets nous évoquent, à savoir, j'ai envie de dire, par cet amour d'Israël, eh bien, on met en évidence la haine de Esav et de ses descendants. Et le projet, c'est que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va reprendre cette notion d'amour avec un verset dans Malachi qu'on va étudier aujourd'hui, mais cette fois-ci avec un article du Rav Kook dans Oroth. Et vous verrez justement cette ambivalence, que bien cet amour est à la fois indiqué par la haine de Esav, mais aussi par l'amour d'Israël en tant que tel. Et ce que cela évidemment nécessite et implique. On a malheureusement aujourd'hui, en Israël, mais pas seulement, on a une tendance à oublier, j'ai envie de dire, un concept évident, mais qui devrait à chaque fois être rappelé, ce qu'on appelle l'unité du peuple juif. Et ce que j'aime souvent dire, c'est que le linge sale, on le lave en famille. Et parfois, malheureusement, quand il y a, comme il y a eu ces dernières semaines, des attentats, alors je suis toujours un petit peu perplexe par ces juifs qui, le lendemain d'un attentat, vont se positionner, se poser des questions sur la violence des juifs à l'égard des arabes, alors que la veille, on a un arabe qui a assassiné un juif. Et je pense qu'il y a une mécompréhension de la part de ces juifs-là de se rappeler qui ils sont et au nom de quoi ils sont. Et ça, c'est fondamental. Mais on aura l'occasion, ensemble, aussi de pouvoir développer cette idée. En tous les cas, voyons d'abord les versets ensemble. Les premiers versets. Massa dvar Hashem el Israël beyad Malachi. Donc,
Massa. Dans Massa, vous avez cette notion, encore une fois, d'élévation. La parole d'Akadosh Baruch Hu à Israël par l'intermédiaire de Malachi. Verset 2. Par exemple, je traduis littéralement, après on va essayer de développer encore une fois ce que cela implique. Avti etchem, Amar Hashem, ve'amartem bema avtanu. Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai toujours aimé. On pourrait ajouter ici ce toujours aimé, sorte de constance. Ve'amartem bema avtanu. En quoi tu nous as aimés? Allo, ach Esav le Yaakov. En quoi tu nous aurais plus aimé que Esav, qui lui est clairement reconnu comme un être frère? Jamais au grand jamais, Esav ne peut être considéré comme étant justement un être étranger. Beaucoup aiment à dire que Ishmaël et Yitzhak sont le cousin. C'est une absurdité. Salomon Sliman, c'est une absurdité, alors qu'il est évident que Esav, on a une relation de fraternité avec lui. Autant Ishmaël n'est pas notre frère, il peut aspirer à l'être s'il veut, mais il est le fils de la servante. Autant. Non, il le sera à la fin, c'est toi qui nous lances. Oui, oui. Et pour ça, ça implique beaucoup de choses, Oui, justement. Mais pas tout le monde arabe. C'est justement ceux qui auront adopté cette notion. Dans tous les cas, Esav est clairement reconnu comme étant le frère justement de Yaakov. Ainsi est la parole d'Akadosh Baruch Hu, Neum Hashem. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu dit clairement, Ve Ohav et Yaakov. Il y a un amour profond de la part d'Akadosh Baruch Hu pour Yaakov, quitte à être au détriment d'Esav. Vet Esav, nous dit le prophète, verset 3, Vet Esav saneti. Alors que vous, je vous aime, Esav, je le hais. Vasim et ara shamema. Et je vais mettre au bout du compte ces montagnes, toute son élévation, je vais l'exploser. Il va monter, Vasim et arav. Ça veut dire qu'on a le sentiment que Esav, on peut croire que Dieu aime Esav au vu de sa prospérité. Italie. Par exemple, mais pas que l'Italie. Le monde occidental de manière générale. D'accord? Et donc, il y a eu des mélanges, etc. Donc, on sait que c'est plus le monde occidental que simplement le... Il lui promet de la bénédiction que lui fait Yitzhak, il lui dit tu vas avoir. Tu vas avoir, exactement. Etc. Oui, mais tu comprends qu'il n'a pas fait la bénédiction qu'il aurait pu lui faire de Yaakov. C'est clair. Parce que justement, il n'est pas habilité pour. Mais comme malgré tout, il a cette notion d'objet de chasse constante, donc il est dans l'élévation totale. Tu nous avais enseigné il y a longtemps qu'il leur donne tout aux non-juifs. C'est pour ça que c'est l'exemple de l'Italie, pour ne pas en entendre parler. Oui, c'est pas qu'on parle, c'est qu'il ne veut pas parler avec eux. Mais Esav, c'est particulier. Esav, justement, lui, il va être monté en orgueil. Esav, il a un orgueil surdimensionné. Et il a justement le sentiment, n'oublie pas que Esav, c'est quand même le grand-père d'Amalek aussi. Donc, Esav va monter en élévation, et donc il a le sentiment qu'il est le plus fort. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je dis que le monde occidental dans son ampleur, il est très compliqué, que ce soit pour l'Europe, que ce soit pour l'Amérique de manière générale, il est très compliqué pour eux d'entendre qu'ils ne sont plus l'empire d'antan. C'est très complexe, c'est très difficile à gérer. Il y a une sorte de stabilité aux États-Unis qui est en train de vaciller depuis déjà des années. Cette réalité-là, vous savez pertinemment que un des plus grands drames qui a marqué les États-Unis ces dernières années, c'est les jumelles. Et tous, je me rappelle, on avait entendu tous dans les journaux, ce n'est pas Stam de Tours qui tombe. C'est tout un empire qui tombe. Une façon de penser aussi. Exactement. C'est économiquement, c'est mentalement, c'est à tous les niveaux. Et là, on voit dans la prophétie de Malachi, nous dit clairement, Assim et Arav, je vais mettre ces montagnes, Shemama. Elles vont être tombées en désertion. Désertion? Tomber en... Ok. Oui, mais Shemama, c'est vraiment... il va rester rien. En désuétude. C'est pas donc, c'est pas anéanti. Vet Nachalato, les Tenot Midbar. C'était un fleuve, on s'abreuvait là-bas,
ça va devenir un désert. Kitoma, Edom, Rechaenu, justement. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle virulence? Parce que Edom, justement, vont reconnaître qu'ils ont fauté. Mais ils vont continuer à essayer de revenir, de construire Venashuv, Venivne, Haravot, Kohamar Hashem Tsevot, Ema Yivnu, Vaniaros. Ils vont construire, je vais détruire. Vekarulahem, Gvul Risha. Au bout du compte, ils ont creusé leur tombe. Ils ont fixé la limite de leur méchanceté. Asher Za'am Hashem Adolam. Dieu, encore une fois, j'ai envie de dire, est en colère contre eux pour l'éternité. Autant Ishmaël, comme on l'a dit, il y a cette aspiration, il y a cet espoir de Teshuvah de la part de Ishmaël, autant Esav, il n'est pas du tout énoncé en aucune manière que Esav a fait Teshuvah à la fin de sa vie. D'accord? Et puis, pardonnez-moi, mais comme on est à l'approche du Tevet, il faut l'avoir en tête. Quand on entend des discussions, des interpellations, ça suffit à Auschwitz, il faut passer à autre chose. Il faut construire un monastère sur Auschwitz, les carmélites, comme ça a été pendant quelques années. Construire un grand super sur Auschwitz. Pour ma part, et pas seulement parce que je suis juif, pour ma part, c'est impensable. Oui, ça. Non, parce que c'est un côté un peu genre, comme je suis juif, donc ça me touche personnellement. Non, d'abord, oui, ça me touche parce que ça touche notre peuple. Mais non, on ne construit rien. C'est ça que je trouve absolument à chaque fois, à la fois terrible et il faut qu'on l'ait en tête. Ils ont réussi, je ne sais pas si j'en avais parlé ici, mais ils ont réussi à donner des synonymes de mort à des endroits. Il y avait une chassidoute à Auschwitz. Aujourd'hui, quand on dit à Auschwitz, on ne pense pas au Hadmor, on ne pense pas à la chassidoute. On pense uniquement à une seule chose, à la mort. Bergen-Belsen n'est pas un nom, on ne va pas faire un circuit, on ne va pas se promener à Bergen-Belsen. Donc les premiers coupables de cela, c'est eux. Et la seule solution, encore une fois, à ce problème, c'est rien. Il n'y a pas de solution. Je me rappelle de cet ouvrage que tu m'avais passé, qui est exceptionnel, que j'étais content de voir un grand penseur Jean Kelevitch, où il parle justement le pardon, mais de qui vous parlez? Ce n'est pas à nous de pardonner. Il y a une vraie réalité à ça. Donc, ils ont vraiment, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une sorte d'aspiration basse à la cruauté. C'est une réalité, encore une fois, où la colère Zaham, la colère d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle est infinie, d'abord et avant tout, à cause de leur comportement. D'abord vis-à-vis de l'âme Israël, mais vis-à-vis de la réalité de manière générale. C'est l'anti-vie par excellence. Achav, ve'enechem, et vos yeux, tir'ena, verront, vatem tomru, et vous direz, Igdal Hashem, me'al ekvol Israël. Et vous verrez combien Akadosh Baruch Hu est grand au-dessus de la limite d'Israël. C'est Gvoul, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça implique. Alors d'abord, évidemment, la première question qui s'impose, que vous avez dans Makor numéro 1, qui est Malachi? Le Radak, le Rav David Kimchi, Makor numéro 1, nous explique. Chagai Zechariah Malachi, Em Sheniv'u Bebayit Sheni. Période, donc on est à l'époque du début du deuxième Beth Amikdash. Vechagai Zechariah, Nechtav Zman Nevuatam. Justement, Chagai et Zechariah, on explique clairement quand est-ce qu'ils ont vécu. En général, quand on commence une prophétie, alors on rappelle qui était le dirigeant, le premier ministre, et là on va directement, ça commence par Malachi. Ou Malachi lo nirtav. Alors, on a induit de cela que c'est sans doute Vevshar Sheaya, Acharon Shebei. C'est sans doute le dernier prophète. D'accord? Vous vous rappelez qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la prophétie va s'arrêter. La Torah orale va se développer, mais la prophétie s'arrête. Et quand la prophétie s'arrête, alors, je vous rappelle quand même, quand la prophétie s'arrête, il y a une scission, il y a une séparation dans le monde entre la dimension de l'intellect et la dimension de l'imaginaire. Ça s'appelle la philosophie qui va se développer en Grèce, ça s'appelle la mystique qui va se développer en Extrême-Orient. N'est-ce pas? Oui. Mais au bout du compte, la névoie, c'est la combinaison des deux. Il faut avoir un intellect absolument exceptionnel et avoir une capacité imaginative exceptionnelle. Ce qu'il avait un peu, c'est les poètes. Exactement. Et quand il n'y a plus de prophétie, alors il y a justement, on nous dit que le poète a cette sensibilité. Absolument. D'accord? Il y a un poète juif polonais
J'ai voulu faire une thèse, mais je n'ai pas fini sur lui. Il y a un poète juif polonais qui s'appelle Bruno Durocher, de son vrai nom Bronisław Kamiński. Et c'est une histoire. Et il a écrit justement qu'il rappelle cette idée de la prophétie qu'on peut retrouver chez le poète, cette sensibilité. Rimbaud, nous les fous, tu l'as dans un certain nombre. Oui. Tu l'as dans nos valises. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai pas, parce que c'est très intéressant que tu as fait cette référence. D'abord parce qu'il était appelé à son époque, dans sa jeune vie, le Rimbaud polonais, donc c'est très intéressant. Et pourquoi justement je ne me suis pas référé à Rimbaud? Parce que tu vois que cette capacité imaginative, quand elle est chez justement un homme comme Rimbaud ou comme d'autres, elle amène au massacre, elle amène à la destruction. Alors que chez lui, qui est un rescapé, il était en tant que communiste, il s'est découvert comme juif, il y a tout un processus, eh bien, il y a eu une recherche réelle d'identité. Il y a quelque chose de profondément intense qui s'est créé à travers ça. C'est chez le Rav Kook, parce que c'est beaucoup de la poésie pure. Le Rav Kook, je te rappelle, c'est plus de la poésie. Le Rav Kook, on est clairement dans la prophétie. D'accord? On est déjà arrivé dans cette capacité-là. C'est justement au moment où le peuple retrouve sa terre que commence à se mettre en place justement la restructuration de son identité. Et donc, on a une l'écriture du Rav Kook qui est particulièrement intense d'un côté, d'un lyrisme exceptionnel avec un sens bien précis à chaque mot et une capacité philosophique aussi exceptionnelle. Ça, c'est la grandeur du Rav Kook. Et tous les gens que tu as évoqués, le Ramchal, et si tu vas un peu avant, il y a Rabbi Tzadok, et si tu vas un peu avant, il y a le Maharal de Prague, et si tu vas un peu avant, il y a le Shlach Hadol. Tu as toute une. C'est une poésie qui est écrite en hébreu. De qui? Bronisław Kamiński? Non, c'est en français. C'est en français parce qu'il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu la force de venir en Israël. Mais son fils est en Israël. La poésie, c'est l'essence même des mots, quoi, enfin de l'écriture et des mots. Après-guerre, Ouais. Bruno Durocher. Ouais. Bronisław Kamiński. Il n'est pas édité chez Séguin, c'est tout ça. Il est édité chez Caractère. Je ne l'ai pas, je l'ai pas. Janine Guédalia. Je t'amène, j'ai reçu tout ça. Au mariage, j'ai reçu. C'est un livre de lui. Quand même, la prophétie, c'est de la poésie, mais en hébreu, en fait. C'est oui, mais non, mais ce n'est pas que de la poésie. C'est pas que de la poésie. C'est d'abord une parole. Non, mais c'est d'abord une parole révélée. C'est d'abord une parole révélée. Et cette parole révélée, elle s'exprime par des mots. Mais c'est quand même avoir un don, quand même, faire des bonnes paroles. C'est pas un don. Ah ouais, vous rentrez dans un sujet. Bon. C'est pas un don. Mais la prophétie, d'abord et avant tout, il faut se rappeler que prophétie, ça ne veut pas dire, c'est pas Nostradamus. La prophétie, comme en français c'est mal traduit, en hébreu c'est navi, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est niv. On est doué de parole. Niv, c'est niv sfataim, c'est avoir les lèvres. On a la capacité de parler, on est doué de parole. Aujourd'hui, ça c'est très important. Quand on entend le terme de prophétie, c'est comme si on anticipait un événement. L'objectif du prophète dans le travail sans juif n'est pas cela. Le prophète, à part Moshe Rabbeinu, va arriver de bon matin. Écoutez, Akadosh Baruch Hu m'a parlé cette nuit. Il m'a dit, je vous kiffe. Il m'a dit de vous dire qu'il vous kiffait. D'accord? Alors après, il y a des halachot, on vérifie. Regarde, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a réellement parlé? Vérifie, machin, etc. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que tu n'as pas dit des bêtises? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la halakha? Etc. etc. D'accord? Mais, et bon, tout évidemment, c'est en Eretz Israël. Puisque la prophétie ne peut exister qu'en Eretz Israël. Ou en tout cas vis-à-vis d'Eretz Israël. C'est pour ça que Yecheskel, n'est-ce pas, a prophétisé d'abord en Eretz Israël, puis après vis-à-vis d'Eretz Israël quand il part en Babylonie. Yecheskel, Daniel, Moshe Rabbeinu, vous allez me dire, à l'extérieur. Ça part de là. Okay, c'est la continuité d'ici. D'accord? Mais évidemment, elle s'exprime par tout encore une fois, une cohésion. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait des écoles de prophétie, où notamment on étudiait la musique, on étudiait les arts, on étudiait l'histoire de la sensibilité pour se préparer à être prophète. Mais on n'était pas forcément prophète. D'abord, où on était prophète, il y a eu des milliers de prophètes, mais il y en a très peu qui ont été retranscrits parce que seuls ceux qui étaient d'actualité pour l'éternité ont été retranscrits dans le Tanakh, on fait partie du canon biblique. Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'on se prépare à la prophétie qu'automatiquement on va entendre qu'Akadosh Baruch Hu automatiquement va se présenter à nous. Ça veut dire qu'il faut se préparer pour être. On apprend à être prophète. Oui, mais ça ne devrait pas te surprendre. Ça, c'est normal. Non, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Oui, mais la problématique, c'est qu'il faut faire attention. Si je te mets, c'est une vraie question si c'était vraiment un jeune ou il était juste novice en la profession. Tu prends un beau bion, un beau. Quand tu regardes son parcours, ça lui est tombé dessus. D'accord. Ça, c'est un beau. Oui, mais justement, mais ça reste encore une fois. Oui, d'accord, mais c'est un exemple.
Il est fou. Non, mais dans le sens où, encore une fois, c'est la parole, c'est comme si au bout du compte, je te mets une boule de feu entre les mains. Si tu n'as pas les gants, si tu n'as pas la matière pour pouvoir aborder cette boule de feu, tu vas brûler. Yona, il n'en voulait pas la prophétie. Il a fait, Yona, justement, il ne voulait pas. Oui, On a fait toute une étude qui n'est pas enregistrée. Ça n'est plus beaucoup. C'est gentil, mais c'est pas moi. Le cours sur Yona. On a fait le cours sur Yona. D'accord ? Yona, il n'en voulait pas la prophétie pour différentes raisons, et notamment sur le fait qu'il savait qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, était capable d'accepter la teshuva de Ninive, qu'il ne voulait évidemment pas. Mais ce n'est pas la prophétie, donc il veut passer une prophétie particulière. Oui, mais quand on Elle retrouve. l'amener à. Mais c'est vrai, mais la parole, quand elle s'adresse, c'est toute sa vie. D'accord ? En tous les cas, Malachi, il a donc cette particularité. Normalement, si, il y a des femmes prophètes. Il y a des femmes prophètes. C'est vrai ? Quelle question ? Myriam. Myriam était prophète. D'abord, il y a 7 prophétesses. On invoque Esther, qui est animée par le roi HaKodesh. On invoque Dévorah. On invoque Myriam. Évidemment, nos matriarches. On invoque Abigail. On invoque. Okay. C'est le même type Ça, de c'est prophétie, Mechila. hein. C'est vraiment une question occidentale. Avec tout le respect, non, c'est vraiment non, mais c'est pas méchant, mais c'est vraiment la question occidentale. On est tellement embarqué là-dedans Ah, c'est une en rentrant. question de femme aussi, hein. Non, c'est pas une question de femme. Non, C'est une si, question de la. Non, c'est une question. J'insiste sur ce point. C'est une question de justement du rapport homme-femme dans la société occidentale dans laquelle nous vivons. Moi, j'ai eu des cours où c'est fait par des femmes qui sont assez érudites. C'est en Israël, c'est pas en Occident. Bah, c'est très bien. Non, ce que je veux dire, c'est que bon. Ah non, mais je suis pas. C'est aussi, Moi, je trouve c'est que aussi ça une devrait pas question. être- Je suis pas contre le fait qu'une femme fasse un cours de Torah. C'est vrai que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle a raison aussi. Je pense que c'est une question aussi de femme. Non, c'est De d'accord. toute façon, il n'y a plus de Justement pas, prophètes je hein, maintenant. Alors, de toute façon. Je trouve que c'est Peut-être justement que pas je une suis question. Il y en a plus, non Non, non, c'est pas une question de C'est ça. justement pas une question de Faites, femme. faites, ça. faites, Non, non, du tout. C'est pas une question de femme. C'est une question de C'est une quoi? question de femme embarquée dans un système dans lequel les femmes pensent que les C'est ce hommes que ne je te peuvent dis. pas. C'est ce que je dis. C'est pas. Vous avez raison. Non, mais c'est ça. C'est vraiment cette problématique-là. Dans la conception hébraïque, il n'y a pas du tout ce rapport ni marginalisé, ni méprisant à l'égard de la femme en aucune manière. Au contraire. Donc la question de C'est les pas imposer. méprisant que de dire que les femmes ne sont pas prophétesses. Ça n'a pas de rapport avec le mépris. Enfin, Non, mais il y a un côté un peu. Écoute, on est déjà sympa d'accepter. Bref. Faut- Avançons. S'il te plaît. Avançons. En tous les cas, donc nous dit le Rav Devan Kimchi que la deuxième problématique, donc justement, on n'a pas rappelé d'où il venait, etc. Ça semble parce que c'était le dernier prophète. L'Oniskar Bedvara, Binyan Abayt, on ne parle même pas, par exemple, de la construction du Beth Amikdash, signe que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, était déjà construit. Comment il était? Comme cela a été indiqué dans Chagai et dans Zecharia. Donc là, qu'on est vraiment, si on n'en parle pas, c'est qu'on est vraiment à la fin. Et Rabotenouza, l'Amrou, voilà, en l'occurrence, les Chachamim nous rappellent que Malachi, c'est Ezra. Que sensiblement, eh bien, Malachi, c'est donc Ezra. Velo matzanu beshum makom, shekaro navi el Ezra, à Sofer, au Péresh de l'Israël, leochicham al maasehem, qui adore Aole mi Bavel, ayu ruba marzikim et maaseh sheinam tovim. Là, il faut que je rappelle. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce parallélisme entre Malachi et Ezra Sofer, alors que pas une seule fois on voit Ezra appelé Malachi ou Malachi appelé Ezra, mais parce qu'on voit des similitudes dans la parole qui est tenue par l'un comme par l'autre. En l'occurrence, le fait que malheureusement le peuple juif ait commis des actes inappropriés, et évidemment l'acte le plus inapproprié qu'a commis le peuple juif à cette époque-là, c'est d'avoir ramené des goyotes en Israël. D'accord? Ce qui est évidemment quelque chose qui est absolument dramatique. Le goyote, c'est ces bonbons caramélisés qu'on trouve en Suisse. Non, Ça s'appelle la goyote. c'est des Gauloises, des Suédoises, des D'accord. Norvégiennes. C'est Des- suédois aujourd'hui, Ça, on va c'est aussi voir. un propos Ah ouais? contemporain, occidental. En tous les cas, le fait est, c'est que c'est ce qu'il est en train de nous dire, des actes qui étaient donc des iniquités, et voilà, Shayu nosim nashim nochiot, comme dans la mesure où ils avaient épousé des femmes goyotes, que Moshe ochicham Ezra beze, vechen Malachi ochicham beze. Et les deux prophètes, enfin le prophète, au bout du compte, va leur faire des remontrances. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est deux choses. La première, c'est qu'ils l'ont fait par méconnaissance. Il faut se rappeler qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ceux qui sont montés pour la plupart, malheureusement, étaient des ignorants en Torah et n'ont pas vu la grandeur de leur faute en ramenant des non-juifs en Israël.
Deuxième chose absolument exceptionnelle à cette génération, c'est qu'autant ils ont fait un acte absolument terrible, autant ils n'ont pas hésité. Ça montre la grandeur de Ezra et de Malachi, et ça montre aussi la grandeur du peuple à accepter la remontrance de ce prophète. C'est-à-dire que dès que le prophète leur a dit ce n'est pas bien d'être avec une Goya, ils ont viré tout le monde. C'est marié avec la Goya depuis plus de 6 ans, je peux comprendre. Non, non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a quelque chose d'humain dedans. Et ils ont pris sur eux clairement de le faire. Parce qu'encore une fois, leur volonté sincère est clairement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Kemoshe Amar ou Baal Bat El Nechar, ils ont eu cette intimité avec une femme non juive, évidemment, et c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Vechen Bechilul Shabbatot, malheureusement, ils ont freigné le Shabbat. Lo hayu nizarim bedvarim acherim kemoshe katav besefer Ezra. Il n'était pas prudent avec d'autres choses. Encore une fois, cette capacité-là, il faut toujours avoir en tête, et avant de faire des raccourcis, alors j'ai coutume toujours de dire, il y a deux choses qui sont essentielles. Si on prend, à titre d'exemple, pour vous familiariser aussi avec ça, d'abord la problématique du Shabbat. Quand on dit, mais enfin, on voit bien que malheureusement, il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui ne vont pas à Shabbat. Je soutiens la thèse, je ne suis pas le seul, Baruch Hashem, que ces juifs ne connaissent pas la valeur du Shabbat. S'ils connaissaient la valeur du Shabbat, on n'en serait pas là. Et quand on a un juif dit pieux qui est avec sa montre pendant tout le Shabbat, quand est-ce que ça finit? Parce que ça me saoule, il y a Barcelone-Lens à Moté Shabbat, alors on a un vrai problème. D'accord? Quand j'ai le plaisir d'être Shabbat à la Yeshiva et qu'on fait Seudah Shishit et qu'on chante, moi je finis toujours le Shabbat à la Yeshiva, je suis en pleurs d'émotion, de tous ensemble, et on chante, et je fais un cours, et on fait sortir le Shabbat 1 heure après le Shabbat. Et on kiffe. Et si je peux le faire sortir encore plus tard, je le fais sortir encore plus tard. Donc, quand on rentre dans une avira, dans un environnement qui nous fait entendre ce que c'est que le Shabbat, je pense que les choses sont entendues déjà totalement différemment. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point par rapport au fait d'avoir épousé des non-juifs, si on veut faire un contexte contemporain, avec tout ce qui évidemment est problématique, et je ne suis pas du tout en train de soutenir cela, mais il faut être conscient, j'ai souvent fait cette remarque-là, que vous prenez quelqu'un qui arrive de Russie. Je voudrais juste vous citer ce qu'a dit une fois le Rav Aviner. L'enseignement de Rav Aviner, en lui disant, vous ne vous rendez pas compte, il y a 60% de goyotes qui viennent de Russie. Réponse de Rav Aviner. Quoi? Tu veux me dire qu'il y a 40% de juifs? Ça veut dire qu'il y a aussi cette problématique-là. On a une vraie problématique d'identité qu'il faut gérer, qu'il faut aussi réfléchir là-dessus. Mais le fait est, c'est que pendant plus de 10 ans, pendant plus de 20 ans, on les a accusés d'être juifs alors qu'ils ne l'étaient pas par le tsar et par les Staline et compagnie, et qu'ils arrivent ici, on leur explique qu'ils sont goyés. D'accord? Donc on a un problème. Après qu'il faudra gérer. Mais il faut toujours, voilà, je ne veux pas faire des raccourcis encore une fois par rapport à tout ça. Il est sûr qu'il y a un problème. Il est sûr qu'il faut, encore une fois, et je suis des gens qui sont candidats à la conversion, donc je sais aussi de quoi je parle sur ce point, mais encore une fois, il faut beaucoup de prudence dans tout ça. En tout cas, il est fait que, donc ils sont montés. On voit Malachi, c'est Ezra, et cette parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit dans Malachi va nous dire le Rama Dvalim, accord numéro 2, justement. Dvar Hashem. Regardez l'accord numéro 2. Ashechina nikret Dvar Hashem. La résidence d'Akadosh Baruch Hu est appelée parole d'Hachem. Comment est-ce qu'on peut expliquer, avant même de poursuivre, que, dit la prophétie, qu'on est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, que vous avez au bout du compte une entité politique juive, vous m'entendez? Oui, ça revient. Oui, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, pas l'écran, il y a juste une photo de vous avec vos enfants, je pense, mais il n'y a pas de... Ah, c'est sympa. Ah, vous voyez même pas le truc? Attendez, c'est au ski, non? C'est pas bon. Donc, je disais, je pense que ça va revenir dans une seconde, Bezrat Hashem. Voilà. Alors, donc je disais, j'ai pris parfois de réseau, je me suis rendu compte ça hier au cours. Je ne sais pas pourquoi avec le truc. En tous les cas, j'ai peur que ça prenne plus, ça bug plus, non? Ça bug pas plus? Je n'ai pas osé. Bon, en tous les cas, le fait, c'est que ce que je suis en train de dire là, c'est comment c'est possible
comment c'est possible qu'on parle de présence d'Akadosh Baruch Hu, alors que, au bout du compte, on est dans une réalité quelque peu sommaire, quelque peu problématique du peuple juif, n'est-ce pas? À la fois par rapport à la Torah et à la fois par rapport à ce que ça veut dire. Et pourtant, il y a la prophétie. Réponse, tout de suite, il faut avoir en tête, la Shekhinah est présente là. Normalement, vous devez mieux voir, vous devez, j'espère, maintenant ça doit être corrigé. J'espère que ça marche. Top. C'est bon, vous voyez l'écran? C'est bon. Yof. Ouais. Metsuyat. Top. Je reprends ce que je disais sur le fait qu'effectivement, la présence de Ham Israël, vous savez qu'on appelle ça que l'impureté a été autorisée. Si une partie du peuple est impure, alors évidemment, c'est un problème. Mais si la majorité du peuple est impure, alors on peut faire certaines choses en état d'impureté. Si la majorité du peuple est pure. Non, si la majorité du peuple est impure, alors on pourra faire certaines choses en état d'impureté. C'est ce qui se passe, c'est que le peuple est impur. D'accord? Tu n'as pas de vache rousse, tu n'as pas plein de choses. Et pourtant, justement. Tu n'as pas une vache rousse? Une vache rousse, t'as pas? La vache rousse, non. En tous les cas, vous voyez que ce qui nous dit le Ramat Vani, c'est que la Shekhinah Nikret Dvar Hashem, donc la résidence divine, est appelée parole d'Akadosh Baruch Hu, les fiches et Isod Dibur Mamash, le secret même, encore une fois, de la parole vraiment. Veya Medaber et Bifi Aneviim, qui parle donc à chacun des prophètes, les Kol Echad Ve'echad Miem Kefi Madrigatam. Ce qui me permet de rebondir et de rappeler aussi ce point-là. Ce n'est pas seulement le fait, ce n'est pas seulement une école de prophétie, c'est que même la prophétie, on le voit, telle qu'elle est racontée, telle qu'elle est réécrite dans le Tanakh lui-même, elle convient parfaitement à la personnalité du prophète en question. C'est-à-dire que quand la prophétie s'adresse, par exemple, justement, à annoncer à la royauté de Édom qu'elle va tomber, alors celui qui va être le prophète attitré pour cela s'appelle Ovadia, qui lui-même est un converti édomite. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de relaison directe. On voit dans Yona et dans Ninvé. Ça va de soi, il faut que le réceptacle Exactement. ait une sensibilité. Exactement. Au contenu qui va le Exactement. toucher. Il y a une sensibilité, il y a une capacité, il y a une forme, il y a un rôle, il y a aussi la tribu auquel il appartient, qui a aussi une implication là-dessus. C'est ce qu'il nous dit, Kol echad ve'echad lefi madrigatam. Et évidemment, plus nous sommes dans une situation à l'échelle du peuple où la prophétie peut se faire entendre avec force, plus automatiquement la prophétie va être intense. Quand on parle des petits prophètes, ce n'est pas que c'est des petits prophètes que Dieu préserve. Mais en tous les cas, c'est comme si au bout du compte, il y a une différence entre ne pas avoir fenêtre, avoir une fenêtre, avoir un rideau, avoir une fenêtre double vitrage, etc. Et la parole reste la même. Évidemment, elle n'est pas entendue de la même manière. Ve'omnam, anagata shechina, mudat alidanevim. La manière que la résidence divine, justement, va être reconnue par ces prophètes, elle est reliée à cela. Kilo yase Hashem Elohim davar, ki im galasodo alavada venevim. Que Dieu ne va pas révéler, n'est-ce pas, sa parole, si ce n'est à ses serviteurs, les prophètes, les plus fidèles, les plus authentiques. Donc, à un moment donné où, par exemple, il est plus envisageable pour le peuple que la manière d'Akadosh Baruch Hu de se révéler soit invoquée par la justice, peut-être dure, alors il va, entre guillemets, mettre son apparat de juge. Si au bout du compte, il est plus envisageable qu'il se dévoile tel un père, tel un grand-père aimant, alors ça va être autre chose. Ici, on voit, c'est Massa Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de montrer toute sa miséricorde, tout son amour pour la créature d'Israël, en parlant avec Malachi. N'est-ce pas? Anaga minadin et la chesed. Aresheba anavi, donc vient le prophète, Vodia et adavar benyan vamou, Massad var Hashem el Israël. Ce n'est pas Massad var Elohim, ce n'est pas au bout du compte la parole du Dieu dit juge, c'est la parole du Dieu miséricordieux à l'égard d'Israël. D'accord? Et ça, c'est très intéressant et très important, même dans les moments difficiles. Vous êtes conscient que quand on se reçoit une claque par son père ou si on se reçoit une claque par un ennemi. C'est qui un père? Pardon? Si on se reçoit une claque par son père, c'est qui un père? Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Il y a un amour du père aussi. C'est intimement lié. Israël, Deika, Katou, Bechinat, Agadlut. C'est Israël, dans sa grandeur. Li Rosh, Araoui, El Anagat Achesed.
Israël, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a ce lien direct, comme j'ai dit, du père au fils et du fils au père. Et la reine Ben, Beyad Malachi, la main de Malachi. Moi, je dis la main. Shem Otiot, et justement, Malachi nous rappelle le Ramat Vali, eh bien, c'est les mêmes lettres que Michaël. Qui est Michaël? On dit Emoune à la Chesed. Alors, ok, où est-ce qu'on retrouve Michaël dans la Torah? Vous savez où? Il y a 3 anges tutélaires qui vont venir rendre visite à Abraham. Exactement. D'accord? Raphaël, Gabriel et Michaël. Raphaël, c'est pour envoyer la guérison d'Abraham. Gabriel, pour annoncer la destruction. C'est celui qui rencontre Yosef. Donc vous vous rappelez, quand Yosef descend voir ses frères, c'est lui qui, au bout du compte, fait le chidour, fait le lien entre Yosef et ses frères. Est-ce que ça implique aussi derrière au niveau de la destruction? Enfin, il va être vendu. Gabriel, c'est celui qui annonce la destruction de Sodome. Et vous avez Michaël. Michaël qui va annoncer, n'est-ce pas, la naissance de Yitzhak. Et Michaël, c'est aussi Gematria 101, qui pour nous est très intéressant, je parle surtout pour les Sfaradim, parce que la sonnerie du chauffard, qui est de 101 voix. On fait 100 voix plus une. D'accord? Ça, on l'a en tête. C'est-à-dire que quand on parle des 100 voix, on parle des 100 pleurs de Sisra, de la mère de Sisra, qui a pleuré en espérant son fils, qui est une pourriture évidemment. Alors d'un côté, il y a Sourmira, les 100 voix face à cette femme, mais plus une. Donc on a cette même idée ici qui est évoquée. Donc Malachi, il est clairement en train d'évoquer, encore une fois, la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu à l'égard de Ham Israël. D'accord? Alors dans ce cas-là, évidemment, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, il a un père. On pourrait croire, et ça c'est une vraie leçon de pédagogie, on pourrait croire que si on aime quelqu'un, comme on dit qu'il aime bien, châtie bien. C'est très sympathique, sauf que c'est archi faux. Ou alors je ne sais pas si c'est que le sens de châtier exactement. Mais en tous les cas, on voit, vous voyez, l'accord numéro 3, qui est Asher Yoav Hashem Yochiach. Ve Ke'av et Aben Irtse. On a exactement ce qu'on est en train d'évoquer à l'instant. Si au bout du compte, tu as de la valeur à mes yeux, je vais attendre beaucoup de toi. C'est justement parce que j'ai de l'affection pour toi qu'il m'importe de te pousser. D'être exigeant. D'être exigeant. C'est celui qui est aimé par Akadosh Baruch Hu qui va être éprouvé. Et là, encore une fois, éprouvé, ça vient du terme d'épreuve. Je ne parle pas, encore une fois, de souffrance. Je parle d'une réalité, parce que aussi, il faut faire très attention à ça. Vous avez des gens qui, ce qu'on appelle mochichim, qui au bout du compte, sont pas, en hébreu, on a une différence entre l'ochiach et l'itnapel. Ce que j'appelle l'ochiach et l'itnapel, c'est que vous avez quelqu'un qui fait une remontrance et quelqu'un qui lui démonte la tête. Vous voyez, il y a une nuance entre les deux choses. Il y a une petite nuance quand même. L'itnapel, tu tombes sur lui. Ah, ok. D'accord? Et quand les gens entendent le riach, ils pensent que si au bout du compte, tu n'es pas crié dessus et que tu n'es pas foutu la main dans la figure, alors ce n'est pas une vraie remontrance. Ce n'est pas vrai. L'objectif de la remontrance pour être pleinement acquise, c'est que l'autre est capable de l'entendre comme remontrance. Dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. D'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous surtout, Oui. Nous d'amour, on essaye d'avoir de l'amour, d'avoir de la crainte et de l'amour. Il peut faire une remontrance. C'est d'accord. Chérie, je suis au cours du rêve, tu le sais bien. Il peut faire des remontrances. Alors, mais ça m'a bouleversé, j'ai rien à répondre. Je t'embrasse, chérie. Il peut faire des remontrances. D'accord? Qu'est-ce que j'appelle remontrance? Non, mais ce n'est pas des remontrances. Nous, étant la Shoah, les pogroms, c'est pas des... nous, c'est au-delà de nous d'appel. Ça se passe un cran encore plus. Non. C'est douceur. Non. Alors, Non, tu poses une vraie question. Cette question-là, c'est ce qu'ils vont poser, c'est ce qu'ils vont demander. On va voir aussi la problématique de la Shoah. Je vais te livrer entre parenthèses après. Mais tu as tout à fait raison. Mais même avant. Tu as tout à fait raison. Mais la remontrance, ce n'est pas forcément au moment où le Beth Amikdash est détruit qu'il y a la remontrance. Quand le Beth Amikdash est détruit, si tu te rappelles bien, c'est trop tard. Je vous rappelle que quand à Israël, je vous rappelle quand même que le 9 Av, à la grande surprise de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, les chérubins, est-ce que c'est exact ou non, mais peu importe, les chérubins n'étaient pas dos à dos, mais étaient embrassés l'un dans l'autre. On n'est plus dans la remontrance, là. Là, je pense qu'en plus, vous l'avez étudié avec moi, sur la Megillat Techa, à que vous pleure. Donc, on n'est plus dans la remontrance quand on arrive à la Shoah. Par contre, oui, on est à la remontrance quand tu es en 1924 avec Hitler qui commence à arriver au pouvoir. Là, oui,
On est encore dans la remontrance quand on est en 33. On est encore dans la remontrance quand on est en 35 avec la Nuremberg. L'acquisition, on est dans quoi? Mais avant l'acquisition, il s'est passé beaucoup de choses. Avant l'acquisition, tu as Isabelle Imarshema Vezira qui a écrit une lettre. Vous avez jusqu'au 9 Av pour sortir d'Espagne. Sinon, ou vous vous convertissez ou vous mourrez. Ils sont restés. Et ce qui est très intéressant, c'est que la lettre, elle a été écrite le 5 Iyar 1492 de Minyanam. Tu en veux d'autres comme ça? On peut le faire. Je n'ai pas prêt à le faire. Mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte de ce qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, nous propose. J'ai entendu cette semaine, mais ça part automatiquement. J'ai entendu cette semaine Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le citer, qui m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il dit, vous avez amené un juif antisémite sur un plateau. Mais là, il y a beaucoup fait rire. On leur a amené un juif antisémite sur un plateau. Ça fait des années que l'antisémite dit aux juifs, vous devez décider quelle allégeance, vous avez une double allégeance ou non. Et vous avez Éric Zemmour qui met les juifs. Mais on a envie de lui dire merci. Mais là, on a envie de lui dire merci. On en a cité déjà plusieurs fois ces exemples-là, avec tout le drame et toute la souffrance, encore une fois, qui sont inhérentes. Mais la remontrance, elle est avant. La remontrance, ce n'est pas quand il y a eu l'épreuve et quand on est en train de mourir. Mais malgré tout, la question, elle est posée. Mais nous on va voir justement au bout du compte. Mais je tiens déjà à mettre en évidence une chose aussi importante. Qu'est-ce qui nous pose problème? La souffrance du peuple juif ou la souffrance d'Akadosh Baruch Hu? C'est une vraie question. C'est la même souffrance, non? Je ne suis pas certain que les gens ont autant de tristesse pour la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été pendant 2000 ans. On a souffert de l'Inquisition, on a souffert de la Shoah, mais quand, au bout du compte, je ne répéterai jamais assez, quand on a l'occasion de monter sur le mont du Temple et que vous avez des Arabes qui jouent au football, c'est très grave. Quand vous avez le Rav Israël Ariel qui dit qu'il faut renouveler les sacrifices et que beaucoup de gens rigolent, religieux ou non, je dis religieux ou non, c'est très grave. Voilà où on en est. Mais on va y arriver. On va rentrer dans cette problématique-là. En tout cas, encore une fois, vous voyez là, encore une fois, comme d'habitude, la contemporanéité du propos. Merci pas la souffrance de la Kadosh Baruch Hu alors du peuple. La question que vous avez posée. Les deux. J'ai envie de dire les deux, ce qui est évidemment la même. Mais je dis simplement que parfois, on est très, très insistant sur la problématique humaine, qui est tout à fait légitime, puisque c'est ce qui nous est proche. Mais on oublie d'abord et avant tout qu'on a été façonné par un créateur et que ce créateur a envie de résider, en tout cas c'est quelqu'un qui s'est révélé à nous, il désire résider dans notre monde et qu'on ne lui donne pas la possibilité de résider dans notre monde. Mais si on fait un parallèle entre un parent et un enfant, ce qui est plus important, c'est que si on dit que si on prend un parallèle avec la souffrance entre un parent et un enfant, qu'est-ce qui est le plus… Aux yeux de qui? Aux yeux du fils, aux yeux du père? Ça revient au même que la souffrance avec le… Aux yeux du père, ce qui est le plus important, c'est le fils. Oui. Mais aux yeux du fils, ce qui semble quand même le plus dramatique, c'est le rapport qu'on a avec ses parents. Quoi. Ça peut dire à ton père. Non, mais ta comparaison, elle est… Pas pareil. Non, parce que c'est non, il y a une Dieu n'est pas nuance. le père du tout. Il n'est pas que père, en plus, il est roi. Mais il est surtout il est le fondateur de toute la création. Non, mais un bon père physique ne rêve pas que son fils l'invite dans le monde qu'il a créé. D'abord, il n'a pas créé le monde. Et ensuite, il rêve que son fils vole de son propre monde et transmette au fils suivant. Dans le cas d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais il est fidèle, qu'il soit fidèle au bout du compte à ce qu'il est authentiquement. La seule chose qu'un père peut être authentiquement, c'est fidèle à la Torah. C'est ça. Et il transmet. Oui, mais en ça, il est fidèle à lui-même. reçu de son père. Ce qui n'est pas le cas d'Akadosh Baruch Hu. J'ai appris tout ça. Oui, non, ça fait sûr. Bon, on avance. En attendant, on avance, vous allez voir un peu où ce que je vais arriver. Nous dit le Malbim, pour ce verset, chez Tochecha Isiman Ahava. Vous voyez à quel point c'est important. Non, par contre, l'idée de Akadosh Baruch Hu, souffrance, que tu as évoqué là, c'est quelque chose de bouleversant, de difficile à imaginer. Bien sûr. C'est quelque chose c'est comme ça qu'il se révèle à nous. Je ne suis Ouais. pas en train de dire que Akadosh Baruch Hu souffre, mais c'est comme ça qu'il se révèle à nous en tant que. Moi, je ne connais pas ça. Je connais la Vav, Ahava et la Hira.
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoute, je t'encourage, si tu l'as pas, si tu l'as jamais entendu, Oui, il faut que tu l'entendes, cette chanson. oui. Le dernier CEDER, c'est vraiment l'opportunité à l'approche du Tevet, le dernier CEDER au ghetto de Varsovie. Tu as un fils. Dès que je dis ça, j'ai envie de pleurer. Tu as un fils qui s'appelle Moïchele. C'est-à-dire, et il demande Manishtana, Alayla Azem, Mikola Lelot. Il demande à son père, voilà, c'est la question que j'ai posée, mais j'ai d'autres questions aussi à te poser. Est-ce que tu peux me certifier que l'année prochaine, il y aura encore un Moïchele qui va demander à son père Manishtana et un père qui répondra Avadi Maïnou. Et tu as le père qui répond, c'est la chanson, hein, et comprend que c'est Zitzat Seder, c'est celui qui ordonne le Seder. Donc ça comprend dans les deux sens ici, encore une fois. Celui qui fait du Seder, le père qui fait le Seder, et Akadosh Baruch Hu qui fait le Seder dans ce monde. Et le père répond, je ne sais pas si tu seras encore là pour poser Manishtana, et si moi je serai là pour te répondre à Avadi Maïnou. Mais je peux te certifier qu'il y aura dans le monde un Moïchele qui posera Manishtana et un père qui répondra à Avadi Maïnou, parce que c'était la promesse d'Akadosh Baruch Hu de cette lumière qui va briller pour l'éternité. Et tu comprends que, voilà, et c'est ça qu'il faut entendre. D'accord? C'est pour ça que ça nous touche et c'est pour ça que ça nous parle, parce que justement, on ne parle pas du Seigneur à la troisième personne, on parle de ce rapport, encore une fois, vivant entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui doit nous interpeller. On ne peut pas toucher la parole de la Torah en l'abordant justement comme un texte grec étranger traduit dans une autre langue. On l'aborde avec tout son être. Mais à chaque fois qu'un juif souffre, il prie, enfin, il y a un appel à la prière. Hein, c'est pas, enfin... C'est un appel à la rencontre. C'est un appel à retrouver la proximité avec le Créateur. La prière, c'est pas juste, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, qui est en osmose, on va dire, avec... C'est l'introspection. Arshad, le fait c'est que donc Atorecha est Siman Ahava, Shemi Ahavato, c'est parce que justement il aime Akadosh, il aime la créature, Yashgiach Alav, qui va encore une fois avec la providence sur lui. Yetiv Darko, Vela Aloto, El Madriga, Les Mala, et faire attention de le monter, de l'élever, encore une fois, de plus en plus. Mais vous voyez qu'encore une fois, la problématique de ce regard d'amour, elle apparaît toujours ambiguë. Une fois, je vous avais cité ce que dit le Midrash. On dit qu'Am Israël est comparé à la colombe dans l'arche de Noé, qui ne trouve pas au bout du compte d'endroit où se reposer. En amanoar. Alors on dit, mais en quoi c'est une preuve d'amour? Mais heureusement, parce qu'à partir du moment où le Am Israël commence à se sentir à l'aise là où il est, bah, il s'installe. Et quand il s'installe, il s'oublie. Alors que heureusement qu'il ne peut pas s'installer. Quand il s'installe, ça a une résultante. On commence à se faire chez moi dans quelques semaines. Quand il s'installe, ça veut dire quoi? C'est les 4/5 qui s'en vont. C'est ça que ça veut dire quand il s'installe. Quand il s'installe à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les 4/5 sont morts. Les 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte. Quand il s'installe, eh bien, au bout du compte, quand il est temps de revenir à la maison, Kol Dodi Dofé, comme on rappelle dans Shir HaShirim, 2 fois, tu ne viens pas. Tu n'entends pas. Quand il s'installe en dehors d'Israël. Oui, c'est ça que je parle. Bien sûr. Oui, non, mais non, quand on est chez nous, on est chez nous. D'accord? Mais donc, il y a cette importance, justement. Pourquoi? Pour une seule raison. Il veut élever son fils. Il veut l'amener à ce qu'il est authentiquement. Mi madriga, les madrigas d'échelon en échelon. וימנעו ממותרות ומעדנים ויתה שכמו לסבול עול התורה והתמדת הלימוד וכדומה וכל זה מרוב אהבתו אותו. Je sais qui tu veux, je sais qui tu es, je sais le talent que tu as. Vous prenez 2 personnes malades, une à l'hôpital, les 2 sont à l'hôpital, une elle est condamnée, c'est fini. L'autre, elle va s'en sortir. Celle qui est condamnée, les 2 veulent du sombre fumé. La première donne lui ce qu'il veut. Le deuxième, non. Fais-lui un régime très dur parce que je sais qu'il va s'en sortir. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, automatiquement, cet amour n'implique pas uniquement que des bisous, des caresses. Pourquoi celui qui doit s'en sortir, il doit avoir un régime? Parce que déjà l'hôpital est malade. Oui, mais les deux sont malades. Les 2 sont malades. Donc, à partir du moment où tu en as un qui est mourir, celui qui va mourir, il va mourir. Donc, on lui donne il mange, enfin, je sais pas, il veut manger des bonbons, il mange ce que tu veux. Okay, celui qui va s'en sortir, ouais. Tu vas lui faire un régime très strict parce qu'il a des médicaments à prendre, parce que je ne sais pas, pour n'importe quelle raison. Ouais.
C'est-à-dire qu'au bout du compte, celui qui va recevoir ces médicaments, justement, mais celui qui va être, tu sais qu'il va s'en sortir. Donc et qui- on en bave et on est persécuté toute la journée parce qu'on va Non. s'en sortir. C'est pas on en bave. C'est pas ça. Non, tu reprends encore une fois sur la problématique de la suite. Ok. Moi, je vais avant ça. Ok. J'ai une exigence de toi. Être juif, ça veut dire, encore une fois, ne pas se contenter de la simplicité. Non, attends. Est-ce Les que autres, ça ils ont veut 7 dire mitzvot, combien ils ont? 7. 7. S'ils Nous, on veulent. passe notre journée. S'ils veulent. Mais nous, on est dans la dette Ça infinie, veut comme dire- disait Deleuze. C'est pas la dette On infinie. sera incapable de Non, faire c'est un toutes les mitzvot, privilège. c'est jamais- C'est pas vrai. C'est un privilège fantastique, sauf qu'on ne peut jamais le réaliser complètement. En tant que peuple, Ah, en peuple, tant que peuple. c'est Ok. que en tant que peuple. Pour ça, moi, je prends une mitzvah pour moi. Il en Ça reste veut dire 360. que l'épreuve, elle On fait est partie nombreux. de la- C'est que en tant que peuple. C'est pas correct, tu peux pas. Ça veut dire que l'épreuve, elle fait partie de l'amour, en fait, qu'il nous donne. Mais on a vu ensemble la Kedat Yitzhak, si vous vous rappelez. Donc, je pense que c'est Oui, clair. exactement. Je pense qu'on est en plein dedans. Oui, en Sur bas, la mitzvah elle-même, c'est- On a vu sur la musique, bien sûr. l'épreuve, c'est. Voilà. D'accord? Ouais. Je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui participe qui s'appelle Bar. Je ne sais pas qui c'est, mais bonjour, enchanté. D'accord? Dans tous les cas, cette réalité-là, moi j'ai quelqu'un d'autre qui participe au cours. Il y a quelqu'un qui est venu. Oui, oui, il s'appelle Bar. Je ne sais pas qui c'est. Très bien. Bah, il faut quand même lui demander. Bonjour Bar. C'est Barbara. Ah, Bar. Excusez-moi, je prends ça. Bonjour, Bar. J'ai envie de vous rejoindre. Désolée de perturber le cours. Ah non, il n'y a pas de problème. Je ne savais pas qui c'était Bar. C'est Barbara, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, en attendant, donc, comprenez la problématique, c'est qu'il est clair, ce n'est pas en bavé. Le mérite ne peut être le plus grand, encore une fois. Il ne faut pas voir au ponctuel, il faut voir à la fin des temps. Et là, encore une fois, quand Malachi, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, quand Malachi s'adresse au peuple, il ne faut pas oublier que nous sommes à l'aube de l'exil qui est annoncé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va justement en baver, pour reprendre ton expression. Là, on a 2000 ans de bavure. Pas bavure, de bave. D'accord? Et on termine la dernière parole au bout du compte. Là. On va voir aussi pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on en bave, comme tu dis. Ça va être la suite. La preuve de justesse, morale, divine, etc. Mais en tous les cas, c'est ça qui est évoqué. Regardez ce que nous dit le Hacher HaKadosh. D'accord, numéro 5. Masad Varashem Afti. Ine, Psukim Elu, Kashim Le'alon. Sont durs à dire. Velomar Bahem, Havana, Mityashevet Bemikraot. C'est difficile, encore une fois, à saisir quand on voit la réalité. Il n'y a pas au bout du compte ici dit je vais vous aimer dans le futur. Non, non, je vous aime, les Kouda. Mais oui, non. Quand le Hacher HaKadosh dit ça, on est au XVe siècle avec toutes les souffrances que le peuple juif traverse, on est loin de percevoir cet amour. Vers Shava, Shia Gdama, Elma Sheba Litlonen Aleem. On pourrait croire que ça serait éventuellement l'introduction à une complainte qu'il va avoir sur eux. C'est-à-dire, si on veut réellement se faire entendre, il y a une fameuse expression en hébreu, on dit Agana Achitova Zolat Kafa. Et c'est une expression absolument terrible. Exactement. On dit en français aussi? Et en tout cas, l'idée, c'est que comme je veux que vous m'écoutiez, alors je vais vous dire une parole sympathique maintenant, nous dit le Hacher HaKadosh, pour après vous dégommer. Alors on peut le comprendre comme ça. Parce que sinon, on a du mal à saisir. Qu'est-ce que tu veux nous dire en disant voilà, Shem Bouzé Shmo Khalila. Écoutez, je vous aime pour qu'au bout du compte, vous me respectez, alors que vous êtes en train de profaner mon nom. Alken Ikdim Vama, Shem Tfouye Tovato Asher Ava. En cela, il va leur dire justement, je vous aime. Comment vous pouvez faire preuve d'ingratitude à cet amour? Veze wa avati etrem amar Hashem. En cela, il dit, c'est pour ça que je vous ai aimé. Valo tomru bema avtanu. Et on va répondre, en quoi tu nous as aimé? Quel amar? Ma yesh banu. Regardez ce que dit le Hacher HaKadosh. Qu'est-ce qu'il y a en nous, chez Mechomer Kurtzenu, de notre petitesse matérielle, qui fait que tu nous aimes? C'est pour ça que l'idée de la dette, ce terme, tu avais déjà dit, on en a déjà parlé. Je sais, mais ce terme de dette me pose problème. Évidemment. Parce que, pour reprendre l'expression de Sabrina sur le rapport de père à fils, que Dieu nous en préserve si on est en train de parler de dette. Ok, mais si tu ne parles pas de dette et que tu prends le rapport de père à fils, un père en psychanalyse, enfin les parents, ils n'ont pas de dette, ils ont un amour inconditionnel vis-à-vis de leur Nahon. inconditionnel. Or là,
L'amour est conditionnel. Il est conditionnel au fait que tu ne blasphèmes pas. Tu fasses Non. tu fasses ci. Mais si, Non, c'est faux. le moindre faux pas, C'est faux. et tac, tu t'en prends. C'est faux. Ça, c'est pas vrai. C'est Bah, pas un amour inconditionnel. Je te réponds, c'est pas vrai. Ah Tu bon. me dis ça, je dis c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on en parle? Enfin, Ça, moi, ça n'a rien à je passe mon voir. temps à le remercier. Non, je te dis c'est pas vrai. Je te dis clairement, je suis très heureux de cette. Je suis très heureux de cela. Je suis très heureux de ta remarque. C'est absolument faux. Ok. Ça, c'est malheureusement ce qu'on a reçu pendant 2000 ans en exil. Cette compréhension-là. Tu n'as pas fait Shabbat, tac, tu prends une claque dans la figure. Ça, c'est absolument faux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on va expliquer justement des drames que notre peuple a traversés, alors certains énergumènes vont vous dire oui, c'est parce que vous n'êtes pas à la synagogue qu'il s'est arrivé tant de choses. Mais la problématique, elle n'est pas là. Non, je sais que ce n'est pas ça que je dis. Mais je vais aller plus loin. Non. Laisse tomber Rabbi Akiva. Laisse tomber Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva lui-même, justement, en tant que tel, lui, en tant que tel, entre guillemets, il était très heureux d'être arrivé là où il est arrivé. Mais il va plus loin que ça. Rabbi Akiva, justement, il est arrivé à cette situation-là parce que le peuple n'a pas su percevoir les choses comme Rabbi Akiva les avait perçues. Ça veut dire que si on parle de faute, et surtout quand on parle de drame que notre peuple traverse, elle est à l'échelle à la fois collective. La problématique n'est pas la problématique du Shabbat ou d'avoir pris une femme Goya. La problématique, c'est de savoir qu'est-ce qui nous a amené à de telles problématiques. Je comprends. Cette problématique justement du refus de reconnaissance de notre identité. Non, mais ça, je comprends très bien. C'est en cela où je ne suis pas d'accord avec l'idée. l'idée Je suis d'accord avec toi. D'accord. Qu'un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est un juif qui est en contradiction avec lui-même, d'abord et avant tout. Et il n'y a rien de plus alarmant et de plus déstabilisant pour un juif de ne pas être juif. Et il est juif, mais un juif d'être en déconnexion de son identité juive profonde. Il le paye cher. Mais encore une fois, mais si tu mets les mains dans la prise électrique, tu ne vas pas dire pourquoi je me suis électrocuté. Puis imaginez qu'on soit professeur à Berlin, qu'on soit Husserl et qu'on soit. Je reprends le malade. Et qu'on soit pas forcément dans des camps. Je reprends le malade. Tu me parles de la fin. Non, tu fais l'erreur encore une fois. Tu fais l'erreur, tu me parles des camps. Moi, je te parle d'avant ça. Ne me parle pas des camps maintenant. Moi, je te parle de ce qu'il y a avant ça. De ce qu'il y a avant ça. Je parle d'un taux d'assimilation absolument exceptionnel dans l'entre-deux-guerres. En fait, l'intégration, c'est la désintégration. Je suis d'accord. Je peux pas être plus Je te d'accord. reprends encore une fois, je te reprends encore une fois. Si tu as l'occasion, j'en ai parcouru quelques pages, je n'ai pas fait tout le livre. Mais quand tu reprends, par exemple, Simone Veil, regarde ce qu'elle est avant la Shoah, qu'ils arrêtent de nous casser la tête en nous disant oui, la Shoah, c'est pas vrai. Ah non, tu parles de Simone Veil. Pas la chrétienne, le ministre. Ah ouais. La chrétienne, c'est encore autre chose. Pire. Mais la ministre, elle te parle d'un judaïsme totalement assimilé en France, à Nice. Donc, ça veut dire voilà ce qu'on a devant les yeux. Ce n'est pas, au bout du compte, une punition. Quelque part, chas v'shalom, je suis presque en train de te dire que la Shoah, elle va opérer un réveil avec le drame de ce que cela implique. Oui, c'est ça. Ouais, tu as raison en plus. Tu as raison en plus. Tu as raison en plus. Mais il ne faut pas tout mélanger. Moi, je ne te parle pas de la... Ça, c'est l'échec. C'est l'échec de l'humanité, sur ce point de vue-là. Non, mais un Portugais qui va... Mais pourquoi ils envoient la conscience? Moi, j'ai bien une question. Elle est bête, j'ai une question. Avant, il y a eu la Shoah, d'accord? Mais avant, il y a eu tous ces signes qui nous a envoyés, toutes ces remontrances. Il y a l'assimilation, etc. Et pourquoi personne ne l'a vu? Mais si, il y a rien qui l'a vu. D'abord, pourquoi personne ne l'a vu? Vous voulez que je vous aide? C'est bien parce que là, vous me mettez bien en bonne. Non, mais il arrive. Non, c'est pas vous, c'est pas contre vous. C'est très bien. On va reformuler la question. Ilan Khalimi, Mireille Knoll, Sarah Khalimi. Voilà, alors voilà, ça c'est des. Et alors, on fait pas plus pour aller voilà. mieux. On le dit. Toi, tu es en Israël. Ok, mais c'est une personne. Alors oui, mais alors quoi? Alors pourquoi il n'y a pas eu plus de volonté? Pourquoi il n'y a pas eu plus de volonté? Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. C'est une des maladies psychologiques du peuple juif. Il y en a quelques-unes, il y en a une grave en plus. Mais c'est pas que ça, c'est pas possible. Il y a une phrase. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 4/5 sont restés en Égypte. Je reprends encore une fois. C'est pour ça qu'encore une fois, que je vous dis je vous aime et Am Israël qui pose la question, non, quoi? Tu nous as aimés? Je reprends la remarque de Arnaud. Mais comment ça se fait? Il y a certaines personnes qui ont eu le bon esprit de pouvoir partir avant-guerre ou là, venir en Israël aujourd'hui. La perche est lancée.
la perche est lancée. Celui qui veut la rattraper et qui peut la rattraper, qui est en mesure de la rattraper, qui a été éclairé par la volonté divine de la rattraper, eh bien, tant mieux pour lui. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est éclairé par Dieu à un moment donné où on dit, bon, il nous dit, il faut partir, et on a eu cet éclairage. On fait des choix. On fait des choix dans sa vie. Quand on fait l'Aliyah, quand on fait l'Aliyah, on croit qu'au bout du compte, on a fait le choix de faire l'Aliyah. Alors, quand on a fait l'Aliyah, on a saisi la perche. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on a eu. Peut-être que bon, c'est. Mais c'est pas quelque chose. Non, c'est pas le pourquoi. Ce que vous me décrivez, Sabrina, c'est le comment, pas le pourquoi. Moi, je vous dis le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce qu'il est temps que Am Israël retrouve sa destinée authentique. C'est 70 ans. Le comment, peu importe. Antisémitisme, problème économique, problème spirituel, problème d'identité, problème de mariage, problème de divorce, problème de ce que vous voulez. On s'en fout. De toute façon, Le pourquoi Am Israël retrouve, encore une fois, la chambre nuptiale avec Akadosh Baruch Hu. Et le mot n'est pas faible. C'est ça que ça veut dire. Non, le mot n'est pas trop fort. N'est pas trop fort. D'accord? Donc, justement, il nous dit, en quoi tu nous aimes? Qu'est-ce qui justifierait cet amour? Mais qui, parmi les Juifs, ne s'est pas posé cette question 1000 fois, 1000 milliards de fois? Mais en quoi je suis méritant de cet amour? On arrête toutes les semaines, nous sommes maintenant dans des conférences sur la violence des Juifs à l'égard des pauvres victimes arabes. Mais arrêtez de vous prendre la tête. Mais qu'est-ce qu'on a de mieux que les autres? Mais on s'en fout. C'est comme si un fils, pour reprendre l'image, c'est comme si un fils va voir son père en disant « Mais pourquoi c'est moi ton fils et ce n'est pas le voisin ton fils ?» Parce que c'est toi mon fils. Bah oui, mais c'est un problème. C'est un problème. C'est un vrai problème. C'est au moment justement où cette identité juive n'est pas perçue, n'est pas cernée à sa juste place. C'est ce qu'il nous dit. Qui alors ein ahava et la beshavim bechut. On peut parler réellement d'amour quand il y a une sorte d'équilibre qualitatif. Achatem reu qui alors ach Esav le Yaakov. Je peux comparer Esav et Yaakov, sont deux êtres, sont jumeaux. On n'a pas plus équilibré que ça. Qu'est-ce qui ferait qu'au bout du compte, eh bien, je serais privilégié par rapport à Esav? Velo beyot arvan iret les briotes, puisque encore une fois, c'est une fraternité qui est éventuellement vue de toutes les créatures. Éventuellement, tu m'aurais choisi après ma naissance par un tel ou tel comportement, et là, vraiment, ça serait justifiable. Qui est beyot arvan yom Hashem, parce qu'il y a une fraternité qui existe. Qui va yomer Hashem, la shnei goim bebitner. Mais on sait bien avant la naissance qu'il y a un embryon qui est déjà choisi, privilégié, prédilecté, pas prédilecté, préélu par Akadosh Baruch Hu lui-même. Même les parents. Oui, de toute façon, c'est déjà les parents. Mais à la guerre là, à la différence d'Ishmaël, c'est que c'est les mêmes parents. Yitzhak et Rivka. Ça veut dire qu'il n'y a pas de libre. Pour la naissance, c'est un autre sujet. Pour la naissance du peuple juif, en aucune manière. En aucune manière. Le tronc, la Avotenu, c'est le Géza. Ça, c'est même pas une question. C'est bon. Dès que le Ham Israël a été, le noyau est mis en place, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les choses, encore une fois, et les tribus, le libre arbitre, il existe quand? À la sortie d'Égypte. Vous voulez sortir? Vous ne voulez pas sortir? Puisque les 4/5 ne sont pas sortis, malheureusement. Donc, ils n'ont pas ratifié cette identité. Mais le peuple juif traverse des mutations à travers toute son histoire. En tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. On voit bien que Meaz, donc Ve'oev et Yaakov, donc dès le départ, il y a cet amour d'Akadosh Baruch Hu pour Yaakov, Ve'azadai lo chata Esav. Et même avant que Esav ait pu fauter, puisque c'est dès la naissance, Ve'lo alar betorat Hashem Yaakov, même les Kav Zechut, comme j'ai mal rappelé, Esav étant né rouge, alors Yitzhak a cru qu'il était malade, donc il ne lui a pas fait la circoncision à la naissance. Mais quand il arrive en âge où il est capable de faire la circoncision, il lui propose. Esav refuse. Vous voyez? Exactement, ça veut tout dire. Comment j'ai pu aimer Yaakov dès le départ? Quand l'âme, quand les entrailles de Yaakov sont encore dans la matrice de sa mère,
Kado Kedoshahi. Il est déjà animé par la sainteté. Chelek Elohim Me'al. Le sceau divin est déjà inscrit dans Yaakov avant même de sortir. Mashéen Ken Esav qui chitzonit aïta. Ce qui n'est pas le cas pour Esav. Ou baiser avti etrem qui shavim atem li qui chelek Hashem tomar nafshechem. Je suis au bout du compte une partie de la révélation d'Akadosh Baruch Hu en moi. Et je reprends sur la notion encore une fois de dette. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas en train de servir, tu es en train d'être cohérent vis-à-vis de toi-même. Je t'ai choisi tel que tu seras. Je t'ai choisi parce que je sais comment tu vas être en tant que peuple juif. C'est inhérent à nous. Et évidemment, quand on voit cette souffrance, alors vers Martin, on n'a même pas, vous remarquerez que ce n'est même pas en plus ça le Navi. Il ne dit pas vous avez demandé, vous avez posé la question. Non, Ve'amartem. Vous avez dit, nous dit le Metsudot, Retzonon Loma, Ve'im Tomru. Et si vous vous dites au bout du compte, Bema Avtaotan, en quoi tu nous as aimés? Mi Peatatzmenu, parce qu'on est qui nous sommes, Keloma, Imki, Asita Emanu Arbe Chesed. Si on dit parce que tu as fait énormément de nous, de bonté à notre égard, si on dit parce que tu as fait énormément de bonté avec nous, tu as été bienveillant avec nous, alors on pourrait dire, ce n'est pas grâce à nous. Mais au bout du compte, c'est parce qu'il y a le mérite de nos pères et de nos mères. Sauf que ce mérite-là, combien de temps il va tenir? On va voir. Mais donc, ça ne suffit pas de dire que tu nous as aimés. Non, je vous aime vous. D'accord? Que Baruch Hu a dit, je rêvais d'un peuple qui m'aime et que j'aime. C'est ça? Ça, c'est pour la petite running gag de Rambo tout à l'heure. Non, c'est Verlaine, je sais. Mais dis-moi, et en quoi, et quelle est la preuve qu'il nous aime? On n'a pas encore répondu. Ok. Tu as dit pour l'instant, c'est un postulat. Qu'est-ce que ça veut dire aimer pour Akadosh Baruch Hu? C'est une très bonne question. Depuis le début, j'attends de te la poser. C'est une très bonne question. Je ne vais pas y répondre. On va le savoir après. Non, mais on n'est que le début. Je vous dis qu'on est dans une nouvelle série. Mais je voulais prendre quelque chose qui soit justement, entre guillemets, un peu plus, pas détendu, parce que ce n'est pas détendu, c'est quand même vraiment sérieux. Mais c'est positif, quoi. Quelque chose de profondément, tu vois, un truc un peu léger, quoi. Le début, c'est très léger. C'est vraiment positif, on dit un peu. Nous dit le Yalkut Shimoni, le Midrash, Avti etrem et Hashem, Avti etrem et Amar Hashem, Beshlosha leshonot. Il y a 3 langues d'affection, d'amour. Chiba, Chibé, Vakadosh Baruch Hu et Israël. Le turc, l'allemand et l'arabe, non? Betvika, Bechefetza, Becheshka. Je suis attaché à vous, je vous désire et voilà, j'ai une passion pour vous. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ces 3 mots-là, on les retrouve dans Shrem vis-à-vis de Dina. C'est un peu étrange quand même. Ah ouais. D'accord? Dina, c'est la sœur de. Shrem, Dina, c'est la sœur de Yaakov, c'est la sœur des frères. Et Shrem, ce Chama, ce fils de Hamor, tel que son nom l'indique, il a désiré ardemment Dina et il lui a dit de manière pas la plus élégante possible. Oui. Et après, tous les frères ont tué le. Et bon, Hachem, après, toute la ville a été massacrée. Bon, Hachem, Kenal Mosmach. Bedveka, mi ben sheneema, mevit shana, ve'atem advekim b'Hashem. On comprend Bedveka parce que il est atem dvekim b'Hashem, chaim kulchem hayom. Vous êtes rattachés à Kadosh Baruch Hu, vous vivez. Becheshka, minayin, shenemar cheshek Hashem b'Hachem. Kadosh Baruch Hu, vous êtes désirés. Bechefza, minayin, shenemar ve'eshru etchem, kol hagoyim, ki tiye atem, eretz refet. Vous êtes l'objet de mon désir. C'est comme ça que parle Akadosh Baruch Hu avec Israël. Un amour, encore une fois, tu es ma jumelle, tikratomati à la théomati, un amour inconditionnel à l'égard de Am Israël. Nous dit le Rabbi Yitzhak de Lublin, Vechach, accord numéro 8. Ahavat Hashem itbarach l'Israël, donc cet amour d'Akadosh Baruch Hu pour Israël, afalpi she'ein nire ta'am. L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël, Malgré. tu n'as pas de sens. Même tu ne vois pas le sens, tu ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi vous seriez le peuple élu? Pourquoi vous seriez le peuple Tu ne choisi? sais pas pourquoi ou tu ne sais pas comment il se traduit? Non. En nire tam, tu ne vois pas le sens. En tam, tu ne vois pas pourquoi. C'est tout à fait envisageable que Israël ve kutshaberechu, afalpi shechata, Israël hu.
Tu es mon fils, bon toi, malgré toi, tu es mon fils. Je t'aime. Pourquoi? Point. Parce que tu es mon fils. Donc, on est un peu tordu. On est qui nous sommes. On n'a qu'à croire en cet amour. Non, c'est un postulat, c'est Akash qui parle. C'est on n'a qu'à croire. Il te parle. On est à une époque où la prophétie est présente. C'est un postulat. On n'est pas en train de dire je vais te le prouver, je vais te le démontrer. Non, il te la dit. raison, c'est qu'il nous aime. Point. Mais est-ce qu'on doit prouver l'amour en fait, hein? Ouais, il n'y a pas besoin de nous montrer. Oui, mais au Non, bout non, du c'est pas compte, ça du tout, on c'est bien. sent l'expression de cet amour. Mais d'abord, oui. Tu Je te comprends? dis ça, L'expression de cet amour est la question qu'ils ont posée. Mais on le pose la question. Il ne nous dit pas à nous, il le dit à Malachie. Donc, Oui, mais c'est nous. Malachi, il nous parle à nous. D'accord. C'est l'âme Israël. Malachi, c'est le prophète qui vient transmettre la parole d'Akash Baruch Hu au âme Israël. Donc, pour nous, il le dit au âme Israël. C'est Akash Baruch Hu qui parle. Donc, si Akash Baruch Hu, au bout du compte, dit cela, on ne comprend pas forcément le sens, on ne comprend pas forcément les aspects, mais c'est une réalité. Ve'amartem bema avtanu, shari afilu yasu, ma sheyasu. Vous allez faire, quand on dit tordu, vous allez faire des bêtises. Lo yazvem beretz oivehem. Pas une seule seconde, je vais vous abandonner sur la terre des ennemis. Ubeyat chazaka, avec une main forte. Emloch alechem. Je vous aime malgré vous. Oh la vache, je vous aime malgré vous. Oh, mon père, une fois, j'avais trouvé dans son calepin une phrase, il avait écrit être antisémite, c'est détester les juifs plus qu'on ne le devrait. Je suis les juifs, il a connu les camps et tout. Emloch alechem. Vasiti asher bechukai telechu. J'ai fait au bout du compte ce que vous allez faire, selon mes lois, vous allez C'est ce que aller. tu dis, hein, je vous aime malgré vous. C'est terrible, je vous aime malgré vous. Vous n'êtes pas terriblement aimable, mais je vous aime. Ben oui, mais ça veut dire aussi que l'amour d'Akash Baruch Hu pour Am Israël, il est infini. Mais quoi Il est inconditionnel. que le peuple d'Israël fasse, c'est ça? Oui. On est à l'inverse de la chrétienté. Tu es jugé comme étant Israël en fonction de ce que tu fais, alors que Israël est ce qu'il est. Et quand je dis malgré vous, je vais développer cette idée pour que ce soit pas de malentendu. Malgré vous, ça veut dire que tu te comportes de manière qui est erronée, qui n'est pas vraiment toi. La C'est pas nous qui filiation, avons là. décidé. C'est pas malgré vous, c'est malgré ce que vous. Ouais, C'est malgré ce que vous dégagez Ouais. maintenant. C'est chouette ça. D'accord? Donc en fait, le juif a un don, il est particulièrement aimable, mais il s'évertue à ne pas l'être. Voilà. Et sincèrement. Dit comme ça, c'est magnifique. Et sincèrement. Ouais, je veux bien. Rabotage, encore une fois, on est, parce que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait, mais écoutez Éric Zemmour parler. Non, j'écoute pas Éric Zemmour. Mais non, mais il est exceptionnel. Mais pourquoi? Il est tordu, exceptionnellement tordu. Ça, c'est chez nous. C'est Einstein. Mais ça veut dire qu'il est. Il faut sauver vive la France, vive la République. Il est à fond. Ça, c'est juif, c'est mes parents. Mais ça veut dire qu'il y croit. Il est sincère. Je te promets qu'il est sincère en ce qu'il dit. Le père de l'or, il a donné une interview sur France 3. Il parle de la maison dans laquelle ils habitent parce qu'elle est classée monument historique à Strasbourg. Et il dit, c'est une maison, on est la 4e génération, mon arrière-grand-père. Le mec, il est né à Nabel. C'est exceptionnel. Voilà. C'est ça le malgré vous que je suis en train de te dire. C'est un un beau. C'est rigolant, mais Oui, je mais- sens quand même qu'il en a. Oh, mais lui, il rigole pas. Ah, je devrais que lui rigole. Lui, là, pour le coup, il rigole plus. Non. Il est profondément. Et ça lance, d'après ce que je comprends, une grande perplexité chez les Juifs en France. Mais, encore une fois, il faut l'entendre. Ah, mais Tout ce qu'il dit est totalement cohérent vis-à-vis de la France. Ça veut dire qu'il est en contradiction totale avec sa propre identité authentique, sincère. Mais c'est Il est Zelig. toujours dans son C'est paradis. vraiment. C'est exactement ça. C'est un chef-d'œuvre. C'est exactement Vous connaissez ça. Zelig? Ah oui, De Woody Allen, Zelig. C'est filmé comme un documentaire, c'est en noir et blanc, c'est l'histoire d'un juif qui partout où il va, il est encore plus indien que les Indiens, plus zigane que les ziganes. c'est exactement il vient ça. noir au milieu des noirs, mais le mec est devenu un phénomène de foire, tout le monde vient le voir alors qu'il veut juste être comme les autres et au contraire, tous les C'est feux sont exactement sauvés. ce qu'il C'est un te chef-d'œuvre dit. de Woody Allen, un vieux. Mais c'est exactement cette problématique. Il te dit, peu importe, c'est Rabbi Yitzhak de Lublin, peu importe ce que vous allez faire, au bout du compte, vous allez retrouver la cohérence. Asa ken l'école goy, rak zeratakatu ou vechuka shechagak la'atzmo. Pourquoi vous m'aimez? Pourquoi je vous aime? C'est comme ça, je l'ai décidé. Mhm. Mais c'est toujours marrant de dire ça, parce que c'est quoi j'ai décidé? J'ai créé le monde. Donc je l'ai créé avec cette réalité-là.
J'ai anticipé, puisqu'Israël a été pensé avant même la création du monde. Regarde comme il est content. Mais oui, parce que c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'il était au courant qu'on se comporterait comme ça. Pardon? Il est au courant qu'on se Mais il pourrait en être autrement. Il serait au courant que Non. quoi? Tu dis que quoi? C'est notre créateur. Elle a pas fini sa phrase. Est-ce qu'il pourrait en être autrement? Non, il ne pourrait pas, mais ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il Bah oui. il savait qu'on se comporterait comme ça. Tout. Il savait tout. Mais je répète, est-ce qu'il pourrait en être autrement pour de connaissance d'Akash Baruch Hu? Non, 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 non. Le sujet du libre arbitre qui, je sens, vous démange, allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a des cours sur le libre arbitre. Ouais, mais moi, c'est plus la question de savoir pourquoi je suis juive, moi, en fait. Et pourquoi moi J'ai pas C'est la sa propre chance. fille, ça. Non, mais Toi, ce que je veux dire par là, c'est que moi, en fait, c'est de malgré C'est ta vous, possibilité juive. c'est que je suis Non, juive. on va dire parce ça. que- Mais d'accord. Mais j'aurais pu naître. Écoute, j'aime souvent rappeler un détail qui est quand même qui doit être toujours à chaque fois nous animer, la circoncision. La circoncision, on n'est pas juif parce qu'on a fait la circoncision, Non. n'est-ce pas? On est juif avant la circoncision. Et la circoncision, elle vient révéler, au bout du compte, ce signe intérieur de l'alliance. Et à l'inverse, un non-juif qui aurait fait la circoncision n'est pas considéré comme étant juif pour autant. Mhm. C'est justement cette problématique-là. Le pourquoi je suis juif, bon, il y a mon flag évidemment, mais pourquoi je suis juif, ça serait essayer de rentrer. En fait, dans la question le pourquoi je suis juif, il faut s'interroger si la vraie question c'est vraiment pourquoi je suis juif ou comment je suis juif. Parce que le comment je suis juif, la réponse elle paraît logique. Ma mère est juive, donc je suis Oui, juif, etc. mais bon. Le pourquoi je suis juif, eh bien, ça relève d'abord et avant tout de la volonté du Créateur. La Neshama, elle choisit à 40 jours avant la naissance dans quel corps elle va naître. Vous entendez les filles répondre à votre question. D'accord? Donc, cette Neshama, elle est tombée dans ce corps, et il se trouve que Baruch Hashem, c'est le bon corps, à la différence de la Neshama qui s'est tombée dans un corps de Goy, et qui, par conséquent, va encourager ce Goy à vouloir se convertir, pour justement corriger cette incohérence. Donc, la réalité, elle est ce qu'elle est. Et la traduction après biologique en acte fait que je suis comme ça, et que j'habite là, et que je parle le truc. Et c'est d'abord et avant tout, c'est quelque chose qui, encore une fois, dépasse. C'est entre parenthèses, pour reprendre cette problématique de l'amour, c'est comme si au bout du compte, on est en train d'expliquer pourquoi j'aime ma femme. Alors, il y a des milliers de raisons pour lesquelles j'aime ma femme. Elle est blonde, elle est ashkénaze, bon, ça c'est pas vrai. Mais, non, mais comprenez la problématique. Ashkenaz, elle l'est. Oui, ashkénaze, elle est. On dit dire, elle est blonde, mais c'est pas grave. Elle est. Ouais. Non, mais tu comprends, elle est ashkénaze, elle est machin, elle est truc, elle est mathématicienne. Il y a milliers de raisons que je peux rapporter. Mais le fait est, c'est que c'est pas ça. Et elle vote à droite, et machin. On s'en Je fout. sais pas si elle vote à droite. Mais, non, extrême droite, pardon. Mais, par contre, en revanche, il y a quelque chose qui fait que, voilà, le foyer s'est construit et comme ça. C'est deux âmes qui sont. Exactement. Enfin, votre à gauche de bas, Oui, tu l'aimerais mais- quand même. Non, Un Mais peu c'est moins. une identité qui nous donne. on ne serait pas mariés. Je te promets qu'on ne serait pas Moi, je mariés. suis persuadée, par exemple, Zemmour, il est profondément. Enfin, il utilise sa judéité comme profondément. étant une identité forte, quoi, par rapport à ses propos. Donc, bon. Tu as raison, mais c'est ce que je veux en train de te dire, c'est que Non, ce que dit là, c'est que c'est un Non, non, muscle moi, je juif suis qui pas- fonctionne dans le mauvais sens. c'est ça, exactement. C'est ce que dit C'est Rav. exactement ça. Ouais, C'est exactement ça. C'est un Oui. muscle juif, mais qui ne sert pas la bonne cause, qui fonctionne dans le Il mauvais se sens. plante. Il ne sert pas la bonne cause, mais dans sa manière de faire, Mais dans sa oui. manière Mais de oui, penser, mais oui. il est. Mais profondément c'est juif, exactement. quoi. C'est tous les juifs, c'est Lénine, Mais c'est oui. Trotsky, c'est tous ces juifs-là qui ont Oui, fait la révolution, oui, c'est et- clair, c'est tout. Tu as du mal à Les comprendre. bistrons, c'est pas- Tu as le fameux Otto Verbringer, la haine de soi. Il y a cette expression, elle a été inventée pour les Par juifs. personne. Il n'y a personne. Sans fin, les juifs dont le muscle est détraqué. Jésus. Il faut se rappeler dans la même optique, C'est vrai. et que lui qui est assez particulier parce qu'il évoquait Bergson, que Bergson quand même a voulu se convertir, on lui a proposé, l'élite française était admirative de Bergson, et elle lui a proposé de se convertir à la chrétienté. Et il a refusé pour la seule et simple raison qu'il voulait se convertir à la chrétienté, les Shem Shemaim. Elle est belle quand même. Ah, elle est belle. Elle est belle quand même. Et alors, pourquoi il ne l'a pas fait? Il s'est pas convaincu. Non, il ne s'est pas converti parce qu'il ne voulait pas le faire par fuite à cause du nazisme. Il voulait se convertir à la chrétienté, mais volontairement, sincèrement, les Shem Shemaim. Épouser la foi. Épouser la foi.
Voilà. Il y a même, oui. Non, mais je pensais au cardinal là, qui. Ah, voilà, lui, c'est n'a pas de chance, Mais comme il dit est- l'expression. Ça, c'est une blague, et ça, c'est une blague pour ceux qui Oui, parlent le oui. yiddish. Le stigé, le pasteur. Ah oui. Non, mais il n'empêche que, bon. Lui, il a perdu. enterré comme Non, ça. lui, il a perdu. Oui, lui, il a perdu. C'est très particulier. Quand on devient un chef d'un culte là, c'est très Ah problématique. bah, quand même. Mais en tous les cas, ça montre bien que l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël, d'abord, il n'est pas conditionné par des actes. Ouais. C'est un amour, point. Mais s'opère malgré tout la question qui nous a heurté là, pendant toute cette première partie de l'étude, c'est de savoir mais en quoi tu nous aimes. D'abord, on n'a pas forcément mérité cet amour, et ça, on a déjà montré. Et puis deux, vu les souffrances, je rappelle, on est avant, il anticipe. Après, on va traverser 2000 ans de catastrophe. Mais en quoi je vois cet amour? La première réponse qui est déjà inscrite dans les versets qu'on a cités, c'est de dire, au bout du compte, eh bien, vous allez voir comment je vous aime vraiment. Pourquoi? Pourquoi vous avez un doute sur le fait que je vous aime? Parce qu'on reprend sur les versets. Parce que regarde le monde entier autour de nous. Combien il est riche, combien il est puissant, combien il est. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, mais je vais les exploser. Ils vont tomber. Ils vont être détruits l'un après l'autre. Vous avez cité une fois. Mais c'est pas pour ça qu'ils nous aiment. Hein. Enfin, c'est pas une preuve. C'est pas parce que vous êtes juste que je vous aime. Mais ceux qui vous ont fait du mal et ceux qui pensent, sont animés par l'orgueil et qui sont animés tellement par une sorte de stabilité face à leur richesse, ils vont tomber. Mais ils vont tomber sans avoir la possibilité de se relever. C'est ça qui est encore plus dramatique. Encore une fois, on est tous, chacun une génération, mais quand on réfléchit, vous savez, il y a des jeunes, parfois, ils ont du mal à comprendre ce qu'a été la Russie il y a une trentaine d'années. Ce qu'a été les États-Unis, ils sont encore un petit peu, mais ils ont des réserves. Mais ce qu'a été l'Europe pendant des siècles et des siècles. Quand on leur explique au bout du compte, moi j'ai expliqué, j'avais dit une fois, quand certains jeunes parlent de l'islam aujourd'hui, et ils ne comprennent pas que dans leur tête, la chrétienté a pu se comporter de pire que l'islam pendant 2000 ans. En pensant que, non, mais ils ont pas, ça va, les chrétiens, ça va, ils sont sympathiques. Et c'est triste parce que malheureusement, cette méconnaissance, cette ignorance, ça les amène à dire des propos. Mais quand on réfléchit et quand on voit les empires qui tombent l'un après l'autre, combien de fois on a pu l'expliquer, mais on ne peut qu'être ébahi devant cela. On a beau le savoir, c'est quand même à chaque fois impressionnant. Je ne sais pas, enfin, je veux dire, quand on se rappelle de Hanouka, quand vous voyez encore une fois les empires, que ce soit la Babylonie, la Perse, la Grèce, vous voyez qu'ils sont tombés. Ils sont tellement tombés qu'on a du mal à croire qu'un jour ils ont été d'une puissance exceptionnelle. Et c'est peut-être ça leur grande force. Aujourd'hui, quand on entend un petit enfant juif qui rigole en parlant d'Antiochus et qui va dire anti-couscous, mais il faut quand même se remettre dans le contexte qu'il y a plus de 2000 ans, on ne rigolait pas quand on disait Antiochus. C'était un nom qui faisait peur. N'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qu'on est en train de percevoir. Regardez ce que nous dit le Ramat Vali. Omna, Israël Atzma, accord numéro 9. Omna, Israël Atzma. Donc, Israël se tient. Chez Omdim Adain, Tachat Atzarot. Quand on lit cette prophétie, on voit Israël qui se tient sous des tsarot, sous des misères terribles. Atzarot de quoi? Chez le Shi'aboud Vagalut. On est au XVIIIe siècle, je vous rappelle quand même. Hein? Les fichach hem shoalim v'momrim, bema avtanu. Tu nous aimes, on est où? On est entre un pogrom et un truc et une réalité. C'est des bonnes questions. Et je ne sais pas que c'est des mauvaises questions. Okay. Je dis, ça dépend qui est le lecteur. Le lecteur à l'époque de Malachi, il ne vit pas encore les douleurs qu'on va traverser. Mais le lecteur qui est nous, et on commence à en sortir, puisqu'on est beau on est retourné à la maison, on voit avec le recul plus ou moins cette réalité-là. Bema avtanu, shen shum gilouy al zot ahava. Tu parles d'amour, mais on ne voit rien qui révèle cet amour. L'Akadosh Baruch Hu meshivan be'inyan, et Akadosh Baruch Hu leur répond, ma shenireh al bechinat ha'aliyot. Vous avez l'impression qu'au bout du compte, j'aime quelque part donc les cultures environnantes, puisque la preuve, elles vivent à foison, elles vivent avec une abondance. Elles sont en montant. Chez Israël,
Olim, Ve'achitzonim rotzim la'alot imahem. Quand Israël s'élève, les goïms, chitzonim ici chez les Mekolim, c'est les goïms, qui veulent monter avec eux. Et Akajou mekarev le elou, ve'doche le elou. Et au bout du compte, alors que les deux, vous vous rappelez quand on est à la sortie d'Égypte, les goïms, les Égyptiens prennent la bouteille d'eau qui se transforme en sang. Israël reprend la bouteille, ça transforme de l'eau. C'est-à-dire qu'au bout du compte, une même réalité chez deux personnes d'identité différente va avoir une implication différente. Et il nous dit clairement, Zesod, c'est un secret. Secret, c'est le secret de Kadosh Baruch Hu. Alors, Achesav le Yaakov, Neum Hashem, va mettre Yaakov, mais Esav saneti, j'ai haï Esav, Vareya alze, j'ai sonné les Esav, va mettre Yaakov. Comment je sais que la preuve que je hais réellement Esav, chez Eres, Kol binyanam, chez la Chitzonim, ve Kol dargin chez la haine. La preuve que je les hais, c'est que tout ce qu'ils ont construit, je vais les détruire. Et il faut être conscient, encore une fois, dans la conception, j'ai déjà plusieurs fois expliqué cette problématique-là. Chaque pays, à ma connaissance, qui a connu l'apogée, vit dans la nostalgie permanente de récupérer, de retrouver cet apogée. Qu'on s'appelle Helsinki, qu'on s'appelle Macron, qu'on s'appelle qui vous voulez, qu'on s'appelle Éric Zemmour dans le contexte qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une volonté de retrouver cet apogée d'antan, la grandeur d'antan. Écoutez le slogan de Zemmour, Gabin, Belmondo, elle est où la France d'hier et de je ne sais pas quoi. C'est ça. Ouais, c'est typique. Mais c'est également la problématique. C'est-à-dire que la plus grande marque que je vous écrase, c'est que vous n'allez pas vous relever. Vous allez tomber lâchement. Ouais, ce que j'attends de ce que tu dis, et je trouve ça juste, enfin, si j'ai bien compris, c'est que c'est le sang et l'eau, c'est la même chose, et c'est la façon dont on le tient et dont on le regarde. Par exemple, nous, un des raves qui m'a convaincu de commencer à prier dans une synagogue, c'était à Jérusalem, le Rav Wenzel. Il m'a dit, regarde, tu as besoin d'oxygène, il y a de l'oxygène, des choses toutes simples. Tu as besoin d'eau, il y a de l'eau. Tu as besoin de soleil, regarde, ça tourne, ça fonctionne. D'un coup, je me suis dit, c'est quoi cette merveille? Tout ça. Et depuis, je vois la merveille, je l'ai toujours vu. Mais tu n'as pas mis le mot dessus. Voilà. Et je vois, en revanche, des non-juifs qui, eux, veulent encore et encore, alors qu'on reçoit Shefa Blisson. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Bien sûr. C'est la façon dont on le reçoit. Et du coup, les implications, voilà. Quelque chose de béni. Bien sûr. Et automatiquement, l'implication, elle va en découdre. C'est ça. Acha, Vebirer, Ken Marc. Oui, j'ai une question, je ne sais pas si elle est pertinente, mais elle me trotte dans la tête depuis quelques minutes. Parce que effectivement, quand on parle des peuples, des civilisations qui vont être écrasées, c'est toujours d'ailleurs en relation à Esav, etc. Mais de nos jours, l'empire qui monte, et d'ailleurs qui est en train d'écraser un peu les États-Unis, c'est le monde asiatique, c'est la Chine. Voilà. Et je me disais, mais comment penser ça à travers notre tradition? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu, c'est une référence qui est un peu absente. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question. D'abord, juste je termine le Makor numéro 9. Et avec votre permission, on va s'arrêter. On reprendra la prochaine, parce qu'il est déjà 10h10. On reprendra la prochaine fois le Makor numéro 10. Mais juste aller sur cette phrase, ou birer kol hanitzotzot tatovim shayu betocham letitam el Yaakov. Tout ce qu'il peut y avoir de bien et de positif et de constructif chez Esav, ces étincelles justement, eh bien, vont être ramenées pour le bien d'Israël. D'accord? Maintenant, juste évoquer ce que Marc a parlé en parlant de l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient qui est invoqué, vous remarquerez que ce n'est pas, quand on dit le monde asiatique, ce n'est pas le monde asiatique. C'est Hong Kong, c'est Singapour, c'est Taïwan. C'est-à-dire que ce n'est pas la culture asiatique, c'est la culture asiatique occidentalisée. Et la nuance, elle est fondamentale. Pardon? Les Chinois, tu ne sais pas que ça, la Chine. Non, mais la Chine,
en tant que… Pardon ? C'est les grandes cités capitalistes, enfin. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Que tu sais très bien que quand ils ont raconté, quand il y a eu la fin de l'hégémonie britannique sur Hong Kong, etc., et que Hong Kong est revenu dans l'Empire chinois, ça crée de vrais conflits, de vraies problématiques. Entre parenthèses, dans une autre mesure, mais dans la même problématique, entre la RFA et la RDA, quand ils ont brisé le mur, on retrouve une scission entre deux manières, en bout du compte, d'aborder la réalité. Ils ont perdu en quelque sorte la identité. Exactement. Et ça veut dire que quand on parle justement de cet Extrême-Orient, c'est un Extrême-Orient, comme je voulais le dire, qui s'est occidentalisé. Pourquoi est-ce que la Torah ne met pas l'accent sur le monde extrême-oriental? On l'avait un petit peu évoqué, c'est quand Abraham va couvrir de cadeaux Ketura, n'est-ce pas, et qui est envoyé vers Eretz Kedem. C'est vrai ce que tu dis, Dubaï est passé au week-end, samedi, dimanche. Et Nivakasha. En ce moment. Vakasha. C'est une catastrophe, ça m'a fait de la peine et tout le monde était là. Mais c'est exactement la problématique. Ça veut dire que, de manière générale, pourquoi est-ce que la Torah n'est pas en évidence? Pourquoi, à la différence de Hagar qui a été renvoyée avec un bout de pain et un peu d'eau, alors que Ketura, qui serait ou la troisième femme, ou Hagar, qui est partie en Extrême-Orient, en tous les cas, le fait est, c'est qu'elle a été couverte de cadeaux. Parce que le rapport de l'Extrême-Orient au développement de l'histoire est néant. Il n'y a aucune envie dans la culture extrême-orientale d'apporter une réponse à l'humanité. Comme vous le savez, on avait un petit peu évoqué il y a quelques années le bouddhisme, notamment, Absolument. avec l'idée que, eh bien, au bout du compte, qu'est-ce qui amène la souffrance? La vie. Donc, supprimons. Le rêve, c'est l'homéostasie. Exactement. C'est un moment où tout est à plat. L'ataraxie totale, il n'y a plus rien. Et comme tu vis dans l'illusion de croire que tu existes, donc il faut absolument que tu médites pour pouvoir faire le vide authentique qui est en toi. C'est pas? Mais cela dit, il y a des choses dedans qui retrouvent certaines choses de la chassidoute. Mais évidemment, parce que justement, la chassidoute, dans ce rapport, et tu ne seras pas étonné qu'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, des 72 noms, n'est-ce pas, c'est M, c'est la matrice, c'est la mère, et la mantra extrême-orientale, c'est Om, et on retrouve cette même dimension-là. Dans la chassidoute, il y a cette idée de recevoir la béatitude divine que tu retrouveras dans l'extrême-oriental. Mais le fait est, c'est qu'il n'y a aucune volonté de faire avancer l'histoire. Ça veut dire qu'à partir du moment où justement la culture extrême-orientale, elle s'intègre dans les paramètres occidentaux, donc elle devient un concurrent important au niveau économique, mais elle ne devient pas un concurrent au bout du compte au niveau spirituel, au niveau moral. D'accord? Marc, c'est clair? Oui, c'est clair, ouais, c'est D'accord. intéressant. Ouais. Join. Alors sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter sur ça, mais je vais lire un petit passage de quelque chose. En attendant, ça, on s'arrête sur Makor numéro 10, Bezrat Hashem, et je voudrais juste vous faire